Quand on est en camping-car ou en fourgon aménagé, on est parfois amené à aller dans des endroits où il fait froid, voire même très froid. Comment éviter les problèmes, comment protéger les systèmes du véhicule et passer de bonnes vacances d'hiver, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bon, s'il fait froid, c'est pas compliqué. Il suffit globalement de suivre les recommandations de nos chers dirigeants, réduire la consommation et mettre un col roulé. Bon, sans vraiment rigoler, il existe des accessoires, des gestes, des précautions, des préparations à faire, tout un tas de conseils que je vais essayer de vous organiser. Dans un camping-car standard, il y a un chauffage, un chauffe-eau, des bouteilles de gaz, un circuit d'eau, des batteries électriques et des occupants qui ne pensent qu'à faire du ski et boire du vin chaud. Donc pour les vacances d'hiver, on est souvent amené à aller en montagne, à s'isoler loin de la ville et de ses commodités. C'est pourquoi il est important d'économiser ses ressources en tout: gaz, électricité, eau. Le système de chauffage consomme du gaz ou du gasoil, mais aussi de l'électricité. Et ça, on l'oublie souvent, car il y a un ou plusieurs ventilateurs, des résistances, des sondes, et tout ça pompe de l'énergie dans la batterie. Du coup, soit on s'équipe avec plein de panneaux solaires sur le toit ou d'une grosse batterie au lithium, soit on prévoit de rouler suffisamment pour profiter de la charge moteur. Ou encore, envisager de stationner là où il y a de quoi se brancher. Avec le froid, les batteries peuvent vite perdre leur puissance, donc il ne faut absolument pas ignorer ce sujet. Pour profiter d'un confort maximal et d'une consommation minimale, il faut que le chauffage soit opérationnel. Donc peut-être qu'un entretien avant le départ n'est pas inutile. Oui, quand on parle d'entretien de chauffage, souvent c'est un démontage complet du système, nettoyage de la poussière partout, sur les ventilations, les ailettes, les hélices. Parce que la poussière, ça fait toujours obstruction à la circulation de l'air et ça réduit les performances. Toujours avant le départ, pensez à graisser les joints des portes et des serrures. Parce qu'une fois qu'il fait -10, si la serrure est gelée, vous allez être coincé dehors tout seul, vous aurez l'air faim. Une fois que vous arrivez sur les lieux, au moment de se garer, et selon les conditions, ne mettez pas le frein à main, parce que le gel peut venir gripper les mâchoires et le véhicule se retrouve bloqué, décidément. Donc on préfère se garer en laissant la première. Tant qu'on y est, se garer en plein soleil, c'est une source de chaleur et de lumière gratuite qui fait plaisir, donc pensez-y. Et du coup, en plein soleil, les panneaux solaires vont mieux produire, en tout cas mieux que s'ils étaient à l'ombre. Les rayons du soleil vont rentrer dans l'habitacle, le chauffer pendant la journée. Et puis bien sûr, quand le soir arrive, on ferme tout ce qu'on peut pour conserver cette chaleur. L'isolation maintenant, parlons-en. Les camping-cars sont tous plus ou moins isolés par leur structure. Composite ou aluminium, mousse isolante et puis finition intérieure en bois dans la plupart des cas et aussi plus rarement en aluminium. En revanche, du côté des fourgons aménagés, l'isolation n'est pas nécessairement aussi régulière et on peut le voir assez facilement du côté des portes latérales et arrière. En démontant la doublure, on voit tout de suite s'il manque de l'isolation. Beaucoup de voyageurs ajoutent un tapis sur le sol du camping-car. C'est un confort thermique en plus et c'est pas cher. Je le disais tout à l'heure, quand le froid arrive, il faut fermer tout ce qui est possible, notamment au niveau des baies et des lanterneaux, qui sont la principale source de déperdition de chaleur. On va tirer les stores occultants, les rideaux, tout ce qui peut ajouter une couche supplémentaire dans cette zone-là va augmenter l'isolation. Et côté accessoires, vous pouvez vous équiper de couvertures isothermes intérieures. Elles vont pouvoir s'adapter sur le pare-brise, les vitres latérales et aussi toutes les baies du camping-car. C'est des dimensions standards qu'on peut trouver dans les magasins d'accessoires camping-car. C'est pas très cher, pas lourd. Par contre, il y a un défaut, c'est qu'en isolant le camping-car par l'intérieur, ça va créer un point de condensation au niveau de la vitre. Donc, soit ça ruisselle et c'est pas rigolo, soit ça gèle carrément et là, c'est pas mieux non plus. La solution arrive alors, c'est l'isolation par l'extérieur. On voit souvent les cabines de camping-car recouvertes par un grand rideau isotherme. Certains recouvrent même le capot moteur. Pas de condensation, pas de glace à gratter sur le pare-brise. L'isolation extérieure, c'est comme pour la maison, c'est la meilleure. Pour ceux qui ont sur leur fourgon ou leur van un toit relevable, c'est par ici que s'échappe toute la chaleur. Heureusement, il existe des kits d'isolation de la toile.
mais à défaut, on laisse le toit fermé et puis on dort en bas. On vient d'évoquer les principales idées sur l'isolation, mais avant de passer au sujet suivant, j'ai un petit conseil à vous donner. Si l'endroit où vous vous trouvez est enneigé et que la neige est suffisante, mettez une paire de gants et des bottes et allez dehors pour aller former autour du camping-car une congère qui vienne bloquer l'air qui voudrait aller circuler autour du camping-car et notamment sous le châssis. Là, le gain de confort est garanti. On va maintenant se pencher sur un sujet plus technique, à commencer par le chauffage. Tant qu'il fonctionne, tout va bien. Mais s'il vient à s'arrêter, volontairement par l'usager ou par rupture de l'approvisionnement du combustible, eh bien ça peut créer des problèmes. La température va descendre dans le camping-car et le risque de gel menace. C'est une situation qui est assez classique, notamment quand on n'est pas présent dans le camping-car, qu'on est parti en journée ou même plusieurs jours d'affilée en laissant le camping-car à l'arrêt, sans surveillance évidemment. Voilà. Heureusement, la plupart des systèmes de chauffage, ont un frost control. J'en ai pas un qui traîne des fois là. J'en ai souvent vu un qui traînait par ici, mais il n'a pas l'air d'être là. Ben c'est pas grave, on mettrait une image d'illustration. Ouais. Heureusement, la plupart des systèmes de chauffage ont un système de sécurité automatique qui s'appelle le Frost Control, qui va vidanger toute l'eau du circuit pour éviter que ça gèle si jamais la température mesurée descend en dessous 5 degrés environ. Par conséquent, si on prévoit de quitter le camping-car pour la journée, soit on laisse le chauffage en réduit, soit on le coupe, et on sait qu'on va risquer d'avoir une vidange déclenchée automatiquement de tout le circuit d'eau. Dans ce cas, il ne faudra pas avoir laissé la pompe à eau activée, sinon elle va tourner dans le vide et cramer. Soit on vidange volontairement nous-mêmes, mais bon, la plupart des gens vont laisser le chauffage en réduit. En revanche, il faut savoir que le système Frost Control ne protège que le circuit d'eau du chauffage, et non pas le reste du circuit d'eau du camping-car. Bon à savoir. Du coup, le circuit d'eau, c'est le deuxième point. Le problème, c'est le gel. Dans le moins pire des cas, vous êtes bloqué pendant un certain temps, et dans le pire des cas, ça casse carrément le matériel. Les robinets, les électrovannes, les pièces moulées en plastique, les coudes qui font la plomberie, tout cela peut casser en cas de gel. Les réservoirs d'eau propre et d'eau usée peuvent aussi geler. Du coup, pour les préserver, on ne va jamais les remplir à 100% afin de laisser de la place à la dilatation en cas de gel. Il existe aussi des additifs anti-gel qu'on trouve dans le commerce ou même certains qui utilisent du gros sel. Ça ne fait que retarder le point de geler et puis ça ne concerne évidemment que les eaux usées. Parce que je vous verrai moi mettre du gros sel dans les eaux propres, ça va vous faire passer de drôles de douches. On prendra également l'habitude, une fois stationné, de laisser le robinet de vidange des eaux usées ouvert et de les récupérer dans une bassine ou alors dans une grille si elle est disponible. Parce que de ce fait, la vidange d'eau usée et le réservoir d'eau usée est souvent exposé à l'extérieur sous le châssis, donc c'est le premier qui risque de geler. Du coup, s'il est vide, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, le réservoir d'eau usée peut être isolé, voire même chauffé par une résistance électrique. C'est souvent une option qui peut être très utile à ceux qui prévoient des vacances d'hiver au Cap Nord. Du côté des eaux propres, elles sont souvent localisées dans l'habitacle du camping-car qui se trouve être chauffé. Mais il faut savoir que certains modèles possèdent un double plancher, c'est-à-dire une doublure dans laquelle sont logés tous les éléments techniques, les tuyaux d'eau, les réservoirs, même les gaines de chauffage. Du coup, le gel, il a du mal à s'y installer. À défaut, une partie de ces éléments vont courir sous le châssis, exposés au froid extérieur. Du coup, il ne serait pas inutile avant le départ d'y faire un tour et d'essayer d'isoler toutes les parties avec de la gaine isolante adaptée. Celui qui en met sur le pot d'échappement, qui ne vienne pas se plaindre dans les commentaires, d'accord? Parce que là, Voyons maintenant quelques gestes du quotidien pour optimiser sa gestion du froid. Bien ventiler le camping-car, au moins 2 fois par jour, parce que l'humidité monte vite dans l'habitacle et ça réduit drastiquement le confort. Et en plus, il ne faut pas compter sur les petites bouches de ventilation d'origine, non, on ouvre tout pendant 2 minutes et c'est bon. Après chaque déplacement, pensez à bien ouvrir les papillons qui sont à chaque bouche de ventilation du chauffage, parce qu'avec les vibrations de la route, ça peut les refermer et automatiquement ça réduit l'efficacité, quoi. Concernant la neige, pensez à retirer 1 fois par jour celle qui est présente sur le toit. Déjà parce que ça dégage panneaux solaires et autres antennes télévision, mais aussi parce que ça évite l'accumulation de glace qui pourrait faire mauvais ménage avec les joints d'étanchéité. Quand on parle d'économie des ressources, un truc tout bête, préparer des plats cuisinés juste à réchauffer, c'est plus rapide, on économise les ressources. Concernant le gaz, quand on est dans le grand froid, une bouteille de 13 kg tient environ 3 jours. Donc, on prévoit une deuxième bouteille pour ne jamais tomber en rade. D'ailleurs, quand je parle de gaz, j'entends évidemment du propane. Et ça, on en parle plus en détail dans notre vidéo dédiée au gaz.
D'ailleurs, en parlant de vidéos, si vous avez vu notre sujet sur les frigos, vous savez qu'il en existe deux catégories, compression et absorption. Ces derniers, pour les reconnaître, peuvent fonctionner avec le 12 volts, le 230 volts et aussi le gaz. Comme ce frigo produit son froid à partir d'une source de chaleur, il faut en tenir compte si dehors ça caille. Il existe pour cela des plaques que l'on appelle des cachivers et qu'on vient fixer sous les grilles du frigo. Ça réduit l'exposition en froid et le frigo ne s'en porte que mieux. En revanche, il ne faut surtout pas oublier de les retirer une fois que vous avez terminé votre périple à Courchevel. D'ailleurs, puisqu'on parle de montagne, on parle aussi d'altitude. Et on sait que plus on monte en altitude, plus la pression ambiante diminue. Jusque-là, tout va bien, sauf si vous avez oublié de laisser votre clapet de toilette légèrement ouvert pour équilibrer la pression avec l'intérieur de la cassette. Ceux qui ont vécu l'expérience s'en seraient bien passés, parce que ça vous gicle au visage. Donc on en parle évidemment dans d'autres vidéos sur les toilettes. Et d'ailleurs, en parlant de basse pression, il y a aussi un rapport avec le chauffage, s'il fonctionne au gasoil notamment, et on en parle évidemment dans notre vidéo sur le chauffage. C'est incroyable, on a un sujet pour tout. Le froid, c'est un grand sujet, et on doit aussi faire attention à nos pneumatiques pour rester en règle selon la région dans laquelle on se trouve. Vidéo sur les pneus. Quand on n'utilise pas de couverture isotherme extérieure au pare-brise, il est recommandé de redresser les balais d'essuie-glace pour éloigner les lèvres en caoutchouc du pare-brise, parce qu'avec le gel, ça peut coller, voire même s'arracher. Tout à l'heure, je parlais d'additifs anti-gel. Eh bien, il faut savoir qu'on peut en mettre aussi dans le liquide lave-glace. La plupart des produits du commerce sont déjà traités anti-gel, mais enfin bon, je le dis. Et aussi dans le réservoir de carburant du gasoil. Et oui, ce dernier, il peut geler à moins 10 degrés, et mine de rien, c'est vite arrivé. C'est clair ? Petit point maintenant sur les différents accessoires que vous serez bien content d'avoir pendant votre périple à Moscou. Une lampe frontale, s'il faut intervenir à l'extérieur pendant la nuit, c'est pas inutile. Une paire de gants parce qu'il fait froid, et puis tant qu'on y est, un petit carré de moquette ou une protection pour vos petits genoux délicats, parce que quand il faut intervenir, c'est souvent sous le châssis. Un combiné qui fait balai et grattoir à glace tant qu'à faire, c'est pratique pour enlever la glace du pare-brise et puis aussi pour déneiger le toit. Ensuite, pourquoi pas un booster pour donner un peu de peps à vos batteries qui ont pris un petit coup de froid dans le nez, ou alors à défaut des pinces pour se faire dépanner, mais dans ce cas il faudra un autre véhicule autour de vous. Des plaques de désenlisement, des chaussettes ou des chaînes à neige, selon l'endroit où vous vous trouvez, il vaut mieux prévoir de quoi s'en sortir. Et on termine avec le meilleur, de quoi s'occuper pendant les longues journées où il fait mauvais temps. Moi je préconise un écran bien chargé pour mieux profiter de nos vidéos. Je dis ça, je dis rien. Mais du coup si, je l'ai dit. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez compris qu'ici c'est les coulisses du loisir. On y présente des véhicules et des sujets avec un style plus ou moins indescriptible. Hein, abonnez-vous à la chaîne. Allez, profitez bien de l'hiver et prenez soin de vos véhicules. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.